Vous pensez intensément à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des mois et il vous appelle dans l'heure qui suit. Vous rêvez d'une personne et elle vous envoie un message au réveil. Vous ressentez l'envie soudaine de contacter un ami et découvrez qu'il pensait à vous au même instant. Aujourd'hui, je vais vous révéler la science spirituelle fascinante qui explique ces synchronicités troublantes et comment vous pouvez consciemment activer cette connexion télépathique avec les êtres qui comptent pour vous. Ce phénomène vous est certainement arrivé des dizaines de fois dans votre vie. Vous pensez à quelqu'un de manière totalement inattendue et cette personne se manifeste quasi instantanément. Un appel téléphonique, un message texte, une rencontre fortuite dans la rue, un email surprise. La plupart des gens qualifient cela de coïncidence amusante puis passent à autre chose. Mais ces synchronicités relationnelles ne sont absolument pas le fruit du hasard. Elles révèlent une réalité profonde sur la nature interconnectée de nos consciences. Imaginez que chaque être humain soit comme une station de radio émettant continuellement sur sa propre fréquence unique. Lorsque vous pensez à quelqu'un, vous vous accordez littéralement sur sa fréquence vibratoire. Cette connexion énergétique crée un pont invisible entre vos deux consciences. La physique quantique nous enseigne que tout dans l'univers est fondamentalement énergie et information. Nos pensées ne sont pas confinées à l'intérieur de notre crâne comme nous l'avons longtemps cru. Elles émettent des ondes électromagnétiques mesurables qui se propagent dans le champ unifié. Lorsque vous pensez intensément à quelqu'un, vous émettez une signature énergétique spécifique dirigée vers cette personne. Si cette personne est réceptive, consciente ou inconsciemment, elle capte ce signal. C'est exactement comme recevoir un appel sur votre téléphone portable. Vous ne voyez pas les ondes radio qui transportent la voix, mais la communication s'établit parfaitement. Le phénomène de télépathie spontanée entre personnes connectées émotionnellement est scientifiquement documenté. Des études menées à l'université de Cornell et au laboratoire de recherche sur les anomalies de Princeton ont démontré des corrélations statistiquement significatives. Des paires de personnes émotionnellement liées montrent des patterns d'activité cérébrale synchronisés, même séparés par des distances considérables. Lorsqu'une personne regarde des images émotionnellement chargées, l'autre personne dans une pièce isolée montre des réponses physiologiques correspondantes. Fréquence cardiaque, conductance cutanée, activité cérébrale s'alignent mystérieusement. Ce phénomène appelé corrélation non locale défie notre compréhension classique de la réalité. Il suggère que nos consciences ne sont pas des îles isolées, mais des vagues interconnectées dans un océan de conscience collective. Pensez à vos expériences avec les personnes les plus proches de vous. Votre mère qui vous appelle exactement quand vous traversez une difficulté. Votre meilleur ami qui sonne à votre porte quand vous avez besoin de parler. Votre partenaire qui rentre plus tôt du travail le jour où vous vous sentez particulièrement seul. Ces synchronicités ne sont pas magiques, mais énergétiques. L'amour, l'affection profonde, les liens émotionnels intenses créent des canaux de communication subtils permanents. Plus la connexion émotionnelle est forte, plus la bande passante de ce canal est large. C'est pourquoi ces phénomènes se produisent principalement avec les personnes que nous aimons profondément. Maintenant, explorons les mécanismes précis derrière cette communication invisible. Premier élément fondamental, l'intention concentrée. Lorsque vous pensez vaguement à quelqu'un en passant, l'émission énergétique reste faible et diffuse. Mais quand vous pensez intensément, avec émotion, avec un désir réel de connexion, l'émission devient puissante et focalisée. C'est la différence entre murmurer et crier. L'intensité émotionnelle amplifie considérablement le signal télépathique. Deuxième élément crucial, la réceptivité de l'autre personne. Certaines personnes sont naturellement plus ouvertes, plus sensibles, plus à l'écoute de ces signaux subtils. Si la personne à laquelle vous pensez est stressée, mentalement surchargée, déconnectée de son intuition, elle peut ne pas capter le message. Mais si elle est calme, centrée, intuitivement ouverte, la réception sera claire et immédiate. Troisième facteur déterminant, la qualité du lien énergétique préexistant. Les personnes avec lesquelles vous avez partagé des expériences intenses, des émotions profondes, du temps de qualité développent des connexions énergétiques durables. Ces liens fonctionnent comme des autoroutes de l'information entre vos champs énergétiques. La communication y circule rapidement et facilement. Avec des connaissances superficielles, ces autoroutes n'existent pas encore.
La communication reste possible, mais nécessite beaucoup plus d'énergie et d'intention. Quatrième dimension essentielle, l'alignement vibratoire du moment. Certains moments sont plus propices à ces synchronicités que d'autres. Les états de conscience modifiés comme la méditation, le rêve, la relaxation profonde, les moments créatifs ouvrent davantage les canaux subtils. C'est pourquoi beaucoup de gens rapportent penser à quelqu'un pendant leur méditation matinale et recevoir son appel dans l'heure. L'état méditatif abaisse les interférences du mental analytique et permet à l'intuition de fonctionner pleinement. Explorons maintenant les différents types de synchronicité relationnelle et leur signification. Le type le plus commun est la pensée suivie de contact immédiat. Vous pensez à Julie et elle vous envoie un message 5 minutes plus tard. Ce type indique généralement que Julie pensait également à vous au même moment. Vos deux intentions se sont rencontrées dans le champ énergétique, créant une double amplification. L'un de vous deux a agi sur l'impulsion et initié le contact physique. Deuxième type fréquent, le rêve prémonitoire suivi de manifestation. Vous rêvez de votre ancien collègue Marc que vous n'avez pas vu depuis 3 ans. Le lendemain, vous le croisez dans un café où il vous contacte sur les réseaux sociaux. Les rêves sont des états de conscience où les barrières entre les esprits s'amincissent considérablement. Pendant le sommeil, votre conscience voyage librement et peut capter des informations sur les personnes avec lesquelles vous avez des liens. Soit Marc pensait intensément à vous avant de s'endormir et vous avez capté ce signal dans votre rêve. Soit votre conscience supérieure savait que cette rencontre allait se produire et vous a préparé à travers le rêve. Troisième catégorie fascinante, l'impulsion soudaine suivie de découvertes synchrones. Vous ressentez l'envie inexplicable d'appeler votre sœur alors que vous êtes occupé. Quand vous l'appelez finalement, elle vous dit qu'elle était en train de composer votre numéro. Ou pire, qu'elle traversait une crise et avait désespérément besoin de vous. Ces impulsions soudaines sont souvent des appels énergétiques que l'autre personne émet inconsciemment. Quand quelqu'un a vraiment besoin de vous, son champ énergétique envoie une sorte de signal de détresse. Si vous êtes sensible et connecté, vous captez ce signal comme une intuition ou une envie inexplicable. Quatrième type particulièrement troublant, la rencontre physique improbable. Vous pensez à Alexandre toute la matinée sans raison apparente. L'après-midi, vous le croisez dans un lieu totalement inattendu, loin de vos trajets habituels. Ces rencontres synchrones révèlent souvent un alignement de chemin de vie. Vos deux âmes avaient en quelque chose à échanger, une conversation nécessaire, une énergie à partager. L'univers orchestre littéralement vos déplacements pour créer cette intersection. Cinquième manifestation subtile, la communication par symboles et signes. Vous pensez à votre grand-mère décédée et immédiatement après, vous voyez son oiseau préféré, vous entendez sa chanson favorite, vous sentez son parfum. Même si la personne n'est plus physiquement présente, la connexion énergétique persiste. Les âmes désincarnées communiquent souvent à travers des synchronicités symboliques. Elles utilisent les éléments de votre réalité pour vous signaler leur présence et leur amour continu. Maintenant la question fascinante, pouvez-vous consciemment créer ces synchronicités? La réponse est absolument oui. Vous pouvez développer votre capacité à envoyer et recevoir ces signaux télépathiques. Première pratique puissante, la visualisation intentionnelle. Installez-vous confortablement dans un endroit calme. Fermez les yeux et respirez profondément pendant quelques minutes pour vous centrer. Visualisez la personne avec laquelle vous souhaitez vous connecter. Voyez son visage clairement, ressentez sa présence, imaginez son énergie. Ensuite, visualisez un rayon de lumière dorée partant de votre cœur et rejoignant le sien. Envoyez-lui mentalement un message simple comme « Je pense à toi » ou « J'aimerais avoir de tes nouvelles ». Imprégnez ce message d'émotions sincères, d'amour, de bienveillance. Maintenez cette visualisation pendant 5 à 10 minutes, puis lâchez prise complètement et faites confiance au processus. Ne vérifiez pas compulsivement votre téléphone en attendant une réponse. Le lâcher-prise est crucial car l'attachement au résultat crée des interférences énergétiques. Deuxième technique efficace, l'écriture télépathique. Prenez une feuille et écrivez une lettre à la personne comme si vous lui parliez directement. Exprimez ce que vous ressentez, ce que vous aimeriez partager, pourquoi elle vous est venue à l'esprit.
L'acte physique d'écrire ancre votre intention dans la matière et amplifie l'émission énergétique. Vous n'avez pas besoin d'envoyer cette lettre physiquement. Le simple fait de l'écrire avec sincérité crée la connexion télépathique. Beaucoup de personnes rapportent recevoir des nouvelles dans les 24 à 48 heures suivant cet exercice. Troisième approche puissante, la méditation de cœur à cœur. Placez votre main sur votre cœur et connectez-vous à votre centre cardiaque. Ressentez l'amour, la gratitude, la chaleur qui émane de cet espace. Ensuite, imaginez que la personne est assise en face de vous. Visualisez son cœur s'illuminant d'une lumière verte ou rose. Créez un pont de lumière entre vos deux cœurs. Laissez l'amour circuler librement dans les deux directions. Restez dans cet état de communion silencieuse pendant 10 à 15 minutes. Cette pratique active puissamment la connexion énergétique et déclenche fréquemment des synchronicités rapides. Quatrième méthode subtile, l'utilisation des moments de transition. Les moments où vous êtes entre deux états de conscience sont particulièrement propices. Juste avant de vous endormir, dans cet état hypnagogique entre veille et sommeil, juste au réveil, avant que votre mental analytique ne reprenne le contrôle, pendant une douche où votre esprit vagabonde librement, durant une promenade méditative dans la nature. Utilisez ces moments pour penser intentionnellement à la personne et envoyer votre message télépathique. Les barrières mentales sont abaissées et la transmission est optimale. Cinquième pratique avancée, la synchronisation intentionnelle. Convenez avec une personne proche de penser l'un à l'autre à une heure précise chaque jour. Par exemple, tous les jours à 20 heures, vous vous connectez mentalement pendant 5 minutes. Cette pratique régulière renforce considérablement le canal télépathique. Vous développez une sensibilité accrue aux signaux subtils de l'autre. Certains couples pratiquent cela avec des résultats étonnants, développant une forme de communication silencieuse très précise. Il est important de comprendre que ces phénomènes ne violent aucune loi spirituelle. Vous ne manipulez pas l'autre personne, ni ne violez son libre arbitre. Vous créez simplement une opportunité de connexion que l'autre est libre d'accepter ou d'ignorer. Si la personne n'est pas réceptive, ou si la connexion ne sert pas son bien supérieur, rien ne se produira. L'univers respecte toujours le chemin et les choix de chacun. Ces synchronicités se manifestent uniquement quand elles servent l'évolution des deux personnes impliquées. Parlons maintenant des obstacles qui peuvent bloquer ces communications subtiles. Premier obstacle majeur, le doute et le scepticisme. Si vous pratiquez ces techniques tout en pensant que c'est ridicule ou impossible, vous sabotez énergétiquement le processus. La croyance crée littéralement la réalité dans le domaine quantique. Cultivez une ouverture curieuse plutôt qu'une certitude rigide. Deuxième blocage. Fréquent, l'attachement anxieux au résultat. Si vous vérifiez votre téléphone toutes les 5 minutes en attendant désespérément une réponse, vous créez une énergie de manque. Cette vibration de manque repousse précisément ce que vous souhaitez attirer. Pratiquez le détachement confiant après avoir envoyé votre intention. Troisième interférence commune, l'encombrement mental. Un esprit constamment agité, anxieux, surchargé d'informations et de stimulations ne peut ni émettre ni recevoir clairement. C'est comme essayer de capter une station de radio pendant un orage électromagnétique. Cultivez des moments quotidiens de silence, de méditation, de présence pour clarifier votre canal. Quatrième barrière subtile, les blessures relationnelles non résolues. Si vous avez des ressentiments, de la colère, de la tristesse non exprimée envers la personne, ces émotions denses créent des interférences. Le canal énergétique se trouve obstrué par ces charges émotionnelles. Pratiquez le pardon, la libération émotionnelle, la communication authentique pour nettoyer ces blocages. Cinquième obstacle important, le manque d'ancrage. Les personnes trop dans leur tête, déconnectées de leur corps et de la terre, ont du mal à manifester ces synchronicités dans la réalité physique. La connexion peut exister au niveau énergétique, mais ne pas se traduire en événements concrets. Pratiquez l'ancrage quotidien, marchez pieds nus, connectez-vous à votre corps pour matérialiser ces communications. Ces synchronicités relationnelles sont finalement des rappels magnifiques de notre interconnexion fondamentale. Elles nous montrent que la séparation est une illusion de la perception limitée. Au niveau le plus profond, nous sommes tous des expressions uniques d'une conscience universelle.
Les frontières entre moi et toi sont perméables, fluides, transparentes à l'amour et à l'intention. Chaque fois que vous expérimentez ces phénomènes, célébrez-les comme des confirmations de cette vérité spirituelle. Vous n'êtes jamais vraiment séparés des êtres que vous aimez. La distance physique ne peut pas briser les liens du cœur et de l'âme. Vos pensées voyagent instantanément à travers l'espace et le temps. Votre amour transcende toutes les limitations matérielles. Ces synchronicités vous invitent à développer consciemment vos capacités intuitives naturelles, à faire confiance à vos pressentiments, vos impulsions soudaines, vos rêves significatifs, à reconnaître que vous êtes un être multidimensionnel capable de communication bien au-delà des 5 sens physiques. Plus vous honorez ces expériences, plus elles se multiplient dans votre vie. Vous entrez dans un état de conscience où la magie devient normale et le miraculeux devient quotidien. Vous réalisez que l'univers est infiniment plus mystérieux, plus interconnecté, plus intelligent que vous ne l'aviez imaginé. Et vous découvrez votre place dans cette danse cosmique de conscience qui s'appelle, se répondent, se retrouvent à travers le voile de l'apparente séparation. Si cette vidéo a éveillé votre curiosité, likez, abonnez-vous et partagez en commentaire votre expérience la plus troublante de synchronicité relationnelle. Ensemble, nous créons une communauté qui explore les mystères fascinants de la connexion humaine au-delà des apparences matérielles.